Bonjour chers étudiants et bienvenue dans la suite du devoir sur la mystique. Donc dans la première vidéo, j'ai corrigé l'exercice numéro 1. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 2. Mais avant cela, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Donc dans la chaîne, vous avez maintenant vraiment un nombre très élevé de vidéos. C'est très difficile de se retrouver. Donc, j'ai construit un site. Donc, voilà le lien. Vous allez le trouver dans la description de la vidéo. Et dans ce site, tous les vidéos sont classées par matière et par chapitre. Donc, voilà, si vous cliquez sur le lien site google.com/site/cours Haji, vous allez trouver cette architecture. Donc là, c'est les vidéos qui concernent bac 1. Là, c'est bac 2. Là, c'est les examens nationaux. Là, c'est le module atomistique, électrostatique, magnétostatique, mécanique du point, thermodynamique, électromagnétisme et d'autres vidéos, d'autres modules qui vont venir bientôt. Par exemple, là, quelqu'un qui s'intéresse au bac international, il suffit de cliquer sur bac international et vous allez voir chapitre sur les ondes, chapitre sur la cinétique, chapitre sur le nucléaire. Je clique par exemple sur chapitre sur les ondes et vous avez le cours série corrigée, cours sur les ondes sonores, ondes lumineuses, ondes de partie, série corrigée. Vous avez des vidéos, par exemple, tous les bacs Sciences Maths sont corrigés sous format vidéo. Vous avez tous les bacs PC sont corrigés dans une seule vidéo par thème. Bref, vous avez tout, j'espère, très bien organisé, très facile pour retrouver l'information que vous voulez. Bien sûr, s'il manque des informations, parce que c'est un site en cours de construction, il suffit de me le signaler dans les remarques et je vais introduire les fichiers qui manquent. Donc voilà pour cette remarque-là. Bien, revenons à l'exercice. Donc voilà, les radiations monochromatiques émises dans le visible et le proche ultraviolet par l'atome d'hydrogène constituent ce qu'on appelle la série de Balmer. Les longueurs d'onde, on vous dit qu'elles suivent cette relation-là. Voilà la valeur de lambda 0. Première question, quelle est la plus petite valeur possible de n? Et en déduire la longueur d'onde correspondante. Bien. Donc, G lambda égale à lambda 0 n carré sur n carré moins 4. Quelle est la valeur la plus petite possible? Donc, la condition, c'est que on sait que lambda doit être comment? Doit être supérieur ou égal à 0. Pour que lambda supérieur ou égal à 0, là c'est positif, il faut que ce terme soit supérieur ou égal à 0. Donc, ce qui implique n au carré sur n au carré moins 4 supérieur ou égal à 0. Donc n au carré il est positif, donc il faut que n au carré moins 4 soit supérieur strictement à 0. Donc n au carré moins 4 supérieur strictement à 0, ce qui implique n au carré supérieur strictement à 4, ce qui implique n supérieur strictement à 2. Donc la plus petite valeur possible, c'est quoi? Valeur possible, c'est bien sûr n est égal à combien? N est égal à 3. Voilà, hein, parce que n doit être supérieur à 2. Donc la plus petite valeur possible, c'est n égale à 3. Deuxième question, quels sont le nombre et les longueurs d'onde des raies visibles de ce spectre si ce dernier est limité par le violet? Bien. Donc on continue. Donc on a je trace le spectre des longueurs d'onde. On sait que la plus petite valeur, ce sera lambda V. Donc, on doit chercher la plus grande, lambda max. Donc, qu'est-ce que la condition? Donc, on doit avoir lambda qui doit être supérieur ou égal à lambda violet. Donc, c'est ça la condition. Et à partir de cette condition, on va essayer d'encadrer le nombre n. Donc, or, on sait que lambda, c'est lambda 0 multiplié par n au carré sur n au carré moins 4. Ça doit être supérieur ou égal à lambda violet, qui est 4000 angstrom. Donc là, après, il suffit de calculer n au carré sur n au carré moins 4 supérieur à lambda violet sur lambda 0. Vous faites l'application numérique, ça vous donne 1,97. Ensuite, je factorise, donc ça sera n au carré supérieur ou égal à 1,097 facteur de n au carré moins 4. Je mets les n au carré d'un côté, donc n au carré facteur de 1, donc c'est directement facteur de 0,097
doit être inférieur ou égal à 4 fois 1,0,097. D'accord? Ce 4-là. Donc, n au carré doit être inférieur ou égal à 45. Quelle est la plus petite, la plus grande valeur pour que n au carré inférieur ou égal à 45? C'est n égale à 6. Parce que n au carré égale à 6 au carré, c'est 36. 7, c'est 49. Donc, n est inférieur ou égal à 6. Donc, voilà, on a encadré notre nombre n. Donc, sa plus petite valeur, c'est 3. Sa plus grande valeur, c'est 6. Donc, on doit calculer les valeurs correspondantes. Donc, on a lambda est égal à lambda 0 n au carré sur n au carré moins 4. On a n min, c'est 3, et n max, c'est 6. Donc, on va calculer les différentes longueurs d'onde possibles. Donc, si n égale à 3, on va remplacer ici tout simplement n par 3, et ça donne lambda 0, 3 au carré, c'est 9 sur 9 moins 4. Et vous allez trouver lambda est égal à 6500 plutôt 61 angstrom. Si n est égal à 4, faites l'application numérique, vous allez trouver 4860 angstrom. Si n est égal à 5, vous allez trouver lambda égal à 4860 angstrom. Et on retrouve l'ensemble des séries de Balmer qui se trouvent dans le visible. Donc lambda c'est 103, je crois, 103 angstrom. Voilà. Donc, on peut les représenter dans un spectre. Donc là, on va construire, par exemple, un axe sur la longueur d'onde. Là, c'est lambda violet, qui est 4000 angstrom. Ensuite, vous avez lambda, là, je les appelle ici lambda 1, lambda 2, allez, lambda 6, lambda 5, lambda 4 et lambda 3. Donc la suivante, c'est lambda 6, bien sûr. Ensuite, vous avez lambda 6, c'est 4100. Ensuite, 4300, lambda 5. Ensuite, 4800, lambda 4. Ensuite, lambda 3, 4600. Lambda 3 qui est 4600. 4500, c'est ça, 561 angstrom. Voilà. Donc là, il suffit de le représenter par... Voilà, bon, on va aller choisir une autre couleur quand même. Donc voilà la première raie, voilà la deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Voilà les séries de Balmer. Bien. Question suivante. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit calculer la limite vers laquelle la longueur d'onde tend si n tend vers l'infini, en déduire l'énergie du photon correspondant en électronvolts. Bon, là, c'est très simple. Si n tend vers l'infini, vous savez que lambda, c'est lambda 0, n au carré sur n au carré moins 4. Ce terme, bien sûr, il tend vers 1. Donc, lambda tend vers lambda 0. Et l'énergie correspondante, bien sûr, vous allez calculer l'énergie, c'est H nu est égal à HC sur... plutôt... oui, vous pouvez calculer HC sur lambda 0. Donc, on a dit l'énergie correspondante. Vous connaissez la longueur d'onde, bien sûr. Et si vous connaissez la longueur d'onde, vous pouvez déterminer l'énergie chez H nu, chez HC sur lambda 0. Donc, voilà. Pour cet exercice, vous voyez, on l'a traité un peu différemment. On vous a donné l'expression de lambda. Et à partir de là, on a déterminé les bornes de la série de Balmer qui se trouve dans le visible. Je vous rappelle, le visible, c'est entre 4000 à peu près angstrom et 8000 angstrom. C'est-à-dire 400 nanomètres. Allez, on va dire 400 nanomètres, si vous voulez, en nanomètres, et 800 nanomètres. Oui, 800 maximum. Donc, normalement, le rouge, c'est vers 600 nanomètres. Donc, voilà pour cette vidéo-là, dans laquelle j'ai traité l'exercice 2. Bon, pour l'exercice 3, je pense, je l'ai déjà traité dans une série précédente, il me semble. Mais sinon, il ressemble énormément à l'exercice numéro 1. Donc, voilà, bon courage, bonne continuation et à très bientôt.